Bonjour, bienvenue à l'église missionnaire. Voilà, moi c'est David, je suis encore là. Je vais vous conduire dans un moment de louange. Enfin, on va louer ensemble, c'est plutôt mieux de dire ça. Et voilà, pour en préambule à cette louange, je voulais vous lire une partie du psaume 103 qui nous dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout ce qui est en moi loue l'Éternel. Bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ce matin, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si tu penses que ta vie est pas clean devant Dieu, laisse-moi te dire que Jésus veut te pardonner ce matin. Tu peux déposer devant lui toute ta vie, toutes tes fautes, toutes tes erreurs. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce matin, nous voulons déposer nos vies devant toi, Jésus. Si ce matin tu es malade, attends-toi à Dieu, parce qu'il est celui qui guérit. Et sa bonté est grande, et il veut te guérir ce matin. Si ce matin tu es dans les liens de la servitude, laisse-moi te dire que Dieu veut te délivrer. Il veut te délivrer de la mort. Il veut te délivrer de toute addiction. Il est puissant pour agir encore dans ta vie. Alors nous voulons ce matin le bénir tous ensemble. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sur l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Hey! Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, oh bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, oh mon âme. Koria Sakarabasui.
sais que tu m'aimes, oh oui, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ton nom remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, Jésus, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Ô Seigneur, nous nous prosternons devant toi cet après-midi, ce matin, parce que tu as tout accompli pour nous. Tu es vivant, tu es ressuscité, Jésus. Oh oui, tu as gagné sur la mort, tu es éternel. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer, nous séparer. Dis-toi, Jésus, tu es merveilleux, Papa. Tu es digne de louange et d'adoration.
lumière élevée dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur les chemins que ta vie a tracés. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Dieu d'amour, Dieu de victoire, dans nos vies, répands ton amour, ô Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, heureux de se retrouver pour partager la parole du Seigneur. Alors aujourd'hui nous regardons dans les Actes des Apôtres un petit rappel, d'abord du jour de l'Ascension où Jésus est remonté vers le Père et où il a dit aux disciples « Dans quelques jours vous serez baptisés d'Esprit Saint » et au chapitre 1 des Actes, au verset 8, il dira « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Ensuite, au chapitre 2 des Actes, on a le récit de la Pentecôte que beaucoup de chrétiens connaissent. Le Saint-Esprit est venu sur les disciples qui l'attendaient.
Ils ont été remplis du Saint-Esprit, on sait qu'ils ont parlé en langue, qu'ils ont chanté les merveilles, les louanges de Dieu, loué Dieu, qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, qu'ils ont même prophétisé, enfin bref, et que toute la population juive rassemblée pour le jour de la Pentecôte, des Juifs venus de différents pays, étaient étonnés de ce qu'ils entendaient, de ce qu'ils voyaient. Et l'apôtre Pierre a tout de suite est intervenu en disant que c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Sur mes serviteurs, sur mes servantes, je répandrai mon esprit, ils prophétiseront. Il a dit aussi, vos vieillards auront des songes. Et après, il a commencé à prêcher Christ, ce Christ que vous avez crucifié, il est ressuscité, il a été élevé à la droite du Père, il a répandu le Saint-Esprit, comme vous le voyez, comme vous l'entendez aujourd'hui. Toute une prédication centrée sur la personne de Jésus qui nous amène au verset 38, à une interpellation, verset 37 déjà, où tous ceux qui ont entendu Pierre, sa prédication, son intervention, avaient le cœur vivement touché. Je prie que vous ayez aussi le cœur vivement touché par le Saint-Esprit et par la parole du Seigneur. Et alors ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Qu'est-ce qu'on doit faire pour vivre ce que vous vivez, pour avoir ce Saint-Esprit que vous avez? Et Pierre a dit, verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en d'aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » On va s'arrêter aujourd'hui sur le verset 40. « Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Alors, dans ce thème de Pentecôte, je mets l'accent sur deux versets. Acte 1:8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et puis je mets l'accent sur cette parole de Pierre qui dit « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Si ça pouvait être d'actualité à l'époque, combien c'est d'actualité aujourd'hui, sauvez-vous de cette génération perverse. À l'époque, je rappelle, on est dans un contexte juif ici, et les Juifs avaient la connaissance de la loi de Dieu, tandis qu'actuellement, il y a tellement d'ignorance, et la tolérance du péché est tellement répandue, que ce verset est encore plus d'actualité, sauvez-vous de cette génération perverse. On pourrait dire, séparez-vous de cette génération perverse. N'en faites pas partie vraiment. Alors on va regarder quelques points pour voir ou se rappeler la sanctification qui provient de l'Esprit, du Saint-Esprit. Le premier texte, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, et nous lisons les versets 9 à 11. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, sous-entendu auparavant. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » On pourrait croire que quand on entend laver, sanctifier, justifier, on pense d'abord au sang de Jésus qui nous lave, qui nous justifie, qui nous sanctifie, mais là, il est dit « et par l'Esprit de notre Dieu ». Donc, il y a une sanctification qui est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit en nous et dans nos vies. Et il est dit ici, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, vous n'hériterez pas si en tant que chrétien, vous continuez à vivre dans de pareils péchés. Nous allons aussi dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Et dans Éphésiens 4, on va lire les versets 17 à 32. « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux,
et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire de vous dépouiller, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence, et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est intéressant de travailler pour pouvoir donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, quand Jésus viendra. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté, soient ôtées du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Amen. Je vais résumer simplement le fait que nous voyons une description là aussi de la société. Ils ont perdu tout sens moral, ils sont étrangers, ignorants, ils ne connaissent pas Dieu, ils vivent dans toutes sortes de mauvais comportements, d'impureté jointes à la cupidité, de dérèglement, etc. Mais pour ceux qui sont convertis, la conversion est un dépouillement, il est dit ici, de la vieille nature. Et on se revêt d'une nature nouvelle. La nouvelle naissance, c'est cela. On ensevelit dans les eaux du baptême le vieil homme, et il y a eu une repentance, et on est en train de revêtir une nature nouvelle. Un homme nouveau est né par l'action de la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit dans cet homme. La nouvelle naissance n'est pas juste adhérer à Christ ou accepter Jésus comme son sauveur personnel. C'est plus que ça. C'est être transformé et renouvelé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que s'il y a une naissance, il y a une croissance. S'il y a une naissance spirituelle, il y a croissance spirituelle. Et à partir de là, il y a une transformation qui se met en route par l'action du Saint-Esprit, son renouvellement. Et nous voyons là qu'il y a des péchés qui sont dénoncés, j'en souligne quelques-uns, notamment courant encore dans la vie du chrétien. Si on se met en colère, ne pas rester sur son irritation, ne pas aller se coucher sur son irritation. Et c'est fort, il est dit, ne donnez pas accès au diable. Donc même si on est né de nouveau, en restant sur l'irritation, en allant se coucher sur cette irritation, en ne pardonnant pas en fait, en ne digérant pas ce qui est arrivé, eh bien nous nous couchons irrités et ça peut ouvrir la porte à Satan sur nos vies. Il est dit au verset 32 d'être bon, miséricordieux, nous pardonnant comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Souvenons-nous des fautes que nous avons commises et qui ont été pardonnées et lavées par le sang de Jésus, afin que nous puissions pardonner aussi aux autres, quoi qu'ils aient fait à notre égard. Là au milieu, il y a aussi les versets 29, 30 et 31, où nous trouvons au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit ». N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne qui vit en Dieu, qui vit en nous. C'est Dieu qui vit en nous, c'est l'Esprit de Christ. Et nous pouvons l'attrister. Et on voit comment, au verset précédent, il est dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole malsaine, mais plutôt des paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent ou reçoivent cette parole. Lorsqu'on parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, alors on édifie les autres, on leur communique une grâce, un encouragement,
une bénédiction en parole. Mais lorsqu'on se laisse aller dans nos paroles malsaines, mauvaises, alors on finit par attrister le Saint-Esprit. Le verset 31 dit aussi, tout de suite après, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Voilà des comportements, des attitudes qui attristent le Saint-Esprit. Galates 5, versets 16 à 25, nous dit aussi, « Je dis donc, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » Marchez par l'Esprit, sous sa conduite. Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Regardez la liste, c'est-à-dire inconduite, ce qui concerne la vie sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, c'est une traduction, parle même de sorcellerie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques, ceux qui pratiquent encore ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. On est étonné ici de voir ces œuvres de la chair, qui ne sont pas les œuvres des démons en premier, mais les œuvres de la chair. Maintenant, elles peuvent ouvrir des portes suivant jusqu'où on va. De voir au même plan la débauche sexuelle, la magie, l'occultisme, et puis parti pris, jalousie, rivalité, division, au même stade que l'ivrognerie aussi. Il y a des péchés plus subtils que nous tolérons peut-être dans nos églises, dans nos vies personnelles aussi. Et nous avons besoin pour cela d'apprendre à marcher par l'Esprit. Il ne s'agit donc pas d'essayer même si c'est écrit au verset, un peu plus loin, c'est écrit au verset 24, ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors oui, il y a des passions, des désirs, des envies charnelles qui sont trop fortes et qu'il faut faire mourir et prier pour cela. Mais je pense aussi que des fois on peut tomber dans une vie chrétienne où on mène toujours un combat pour faire mourir des choses en nous, pour faire mourir des attitudes, des péchés, des mauvais comportements, des actes mauvais, alors que la clé ici qui est donnée, si je peux employer le mot-clé, c'est marcher par l'Esprit. Et si c'est l'Esprit qui vous conduit, vous n'accomplirez pas ces œuvres de la chair. Petit à petit, vous n'allez plus les accomplir. Dans la mesure où vous apprenez à marcher par l'Esprit et où vous laissez l'Esprit, j'aime bien la traduction du Sommer qui dit « Laissez l'Esprit diriger votre vie et vous n'accomplirez pas ». Donc si l'Esprit nous dirige, si on arrive à l'écouter, si on arrive à l'entendre quand il nous parle de pardon, quand il nous dit « t'as assez critiqué », quand il nous fait ressentir qu'on est, je ne sais pas, devant un mauvais film ou devant autre chose, si on écoute cette voix intérieure du Saint-Esprit, ce murmure doux et léger du Saint-Esprit, si on apprend en fait à obéir au Saint-Esprit et à pas obéir ou céder toujours à notre chair, alors la vie va être transformée. On va progresser dans une vie où c'est l'Esprit qui nous conduit et on va s'apercevoir qu'il n'y a pas besoin de me faire 36 séances de délivrance, à part si c'est des cas graves, bien sûr. Mais moi, je vais voir que j'apprends à marcher par l'Esprit et ça progresse. Amen. Alors, on continue avec cela et on s'arrête sur le verset 22 maintenant. Parce qu'en fait, le thème de la prédication, c'est d'être des témoins par la sanctification que produit l'Esprit en nous et d'être des témoins aussi par le fruit de l'Esprit qui se développe en nous, qui se manifeste et je dirais qui mûrit en nous, parce qu'un fruit mûrit. Il y a différents stades, différentes étapes. Et nous savons qu'au verset 22, il est dit, après cette liste de la chair, tous ces comportements qu'on a lus avant, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Si du reste on veut
se rappeler qu'est-ce que c'est le fruit de la chair, c'est tout simplement le contraire. Le contraire de l'amour, c'est l'égoïsme, c'est l'indifférence aux autres. Le contraire de la joie, c'est la tristesse, c'est l'abattement. Le contraire de la paix, c'est l'anxiété, c'est toutes sortes de troubles qui commencent à s'installer, qui nous agitent. L'impatience, on connaît, je pense. Le contraire de la bonté, c'est la méchanceté, bien évidemment. Le contraire de la gentillesse, la miséricorde, c'est cette indifférence, c'est ce manque d'attention envers les autres, même cette tendance à les juger si facilement. Fidélité, c'est l'infidélité, bien évidemment. Et le contraire de la douceur, douceur est toujours dans la Bible relié à l'humilité, Jésus est doux et humble de cœur. La douceur, le contraire, c'est l'orgueil et la dureté. Et puis enfin, la maîtrise de soi, tout le monde sait quand il ne se contrôle plus ce qui arrive. Voilà. Donc c'est important de bien réaliser l'importance du fruit de l'esprit. Et c'est tout simplement le fruit de l'esprit, le fruit que produit l'esprit en nous, c'est tout simplement des comportements de Jésus, des comportements semblables à Jésus, des attitudes qui ressemblent aux attitudes de Jésus. C'est pour ça que c'est important des fois, dans la Bible, on lit tout, on aime lire les épîtres qui contiennent beaucoup de paroles d'édification, on aime lire les histoires extraordinaires des fois qu'il y a dans l'Ancien Testament, mais c'est important de relire les évangiles pour voir comment Jésus se comportait. Quelle attitude il avait, quel comportement. En tout cas, moi, ça m'interpelle, j'espère vous aussi. Et j'aimerais vous dire par rapport au fait d'être transformé dans le but d'avoir une croissance spirituelle, c'est-à-dire des attitudes et des comportements qui vont, pour finir, être ressemblants à ceux de Jésus. J'aimerais vous rappeler Romains 8, 28. Vous savez, Romains 8, 28, c'est un peu comme Jean 3, 16. C'est un des versets préférés. On découvre d'abord Jean 3, 16, puis après, très vite, on découvre Romains 8, 28. C'est un des versets préférés de bien des chrétiens évangéliques, on va dire, et des chrétiens tout court. Et Romains 8, 28, c'est ce passage qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt ou coopère au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors quand il nous arrive des choses, des problèmes, des difficultés, on proclame toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc à mon bien, et concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alors d'abord, dans ce verset, il y a le fait d'aimer Dieu, qu'il faut rappeler et souligner, d'être appelé selon son plan et son dessein. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais seulement, souvent, on fait dire autre chose à un verset. Parce qu'on pense que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire que Dieu va régler toutes nos histoires, là. Et que ça va tourner en bien. Vous voyez ? Il faut toujours lire la Bible dans son contexte. Car il y a le verset 29 tout de suite après, où il y a coordination, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, nous, quelle grâce, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Et moi, je ne crois pas que ce texte veut simplement dire qu'on sera semblable à lui quand on sera au ciel avec un corps de résurrection. Bien sûr, il n'y a plus de tentation, on sera sorti du monde. Je crois qu'ici-bas, le Saint-Esprit veut faire une œuvre en nous pour nous rendre plus semblables à Jésus, au Fils véritable, au Fils unique, nous qui sommes les fils adoptés, ses petits frères, ses petites sœurs. Amen. Et je rappelle, semblable à l'image de son Fils, je rappelle que dans Genèse 1, 26, à la création, Dieu dit au pluriel, Père et Fils, faisons l'homme à notre image. Donc, lorsqu'on se convertit, qu'on devient une nouvelle personne, qu'on passe par une nouvelle naissance, le Saint-Esprit aimerait aussi, pas seulement nous retaper, nous restaurer, mais pour qu'on soit guéri, parce que combien de personnes, moi j'ai besoin d'être guéri de mon passé, et je le comprends bien, et on veut toujours aider les personnes qui ont besoin d'une guérison intérieure par rapport à leur passé et tout cela, mais en fait le Saint-Esprit veut aussi rétablir cette image de Dieu en nous, qui a été tellement déformée par Satan, par le monde, par nos péchés, par
par toutes les influences qu'on connaît et qui a été à l'œuvre dans nos vies. Voilà la nouvelle création. Voilà la transformation de l'esprit. Nous sommes nouvelle création, nous sommes nés nouveaux, nous avons une croissance spirituelle, nous sommes appelés à nous laisser encore transformer par le Saint-Esprit. Comme c'est écrit dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au monde présent, mais laissez-vous transformer, sous-entendu par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par le renouvellement de l'intelligence, qui est le renouvellement de la pensée, de la mentalité. Nous voulons la mentalité de Jésus. Est-ce que nous voulons la mentalité de Jésus ? Réfléchissons. On peut être chrétien et puis avoir encore la mentalité de nos parents, la mentalité du monde, la mentalité qu'on s'est forgée au fil des ans. Mais est-ce qu'on veut maintenant vraiment la mentalité du Seigneur ? Sa manière de voir les autres, ce désir d'avoir davantage des attitudes qui seraient, on ne va pas dire dignes de lui, mais qui viendraient de lui, de son esprit en nous. Alors, je crois que les non-convertis ont besoin de voir des disciples qui ressemblent à Jésus. Combien de fois des personnes peut-être n'ont pas accroché avec Jésus parce qu'ils ont vu aussi en nous quelque chose qui ne ressemblait pas du tout à Jésus. Ils ont pu être déçus par des chrétiens. J'ai entendu des personnes dire, moi je suis venu dans cette église, mais j'ai été déçu par des chrétiens. Ou je connaissais un chrétien là, évangélique ou un chrétien ceci ou cela, et j'ai été déçu dans des circonstances précises. Voilà. Les non-convertis ont besoin de voir des disciples qui ressemblent au Maître. Alors j'en reviens maintenant au fait, en effet, d'être des témoins de Jésus par les comportements, par une ressemblance qui commence à se développer, même si on sera vraiment semblable à lui au ciel. Et dans la première épître de Jean, chapitre 2, au verset 6, il est dit « Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher comme aussi lui a marché. Celui qui déclare demeurer en communion avec Jésus doit aussi vivre, se comporter comme lui. » C'est un but, ce n'est pas acquis, mais c'est un but. Pour progresser, il nous faut des buts. Je continue avec le rappel d'Acte 1:8. Quand il est dit, le jour de l'Ascension, il annonce la Pentecôte, Jésus dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On s'arrête souvent sur le mot puissance, parce qu'on pense la puissance avec les dons spirituels, les miracles, les prophéties, l'onction de guérison, des choses qui manifestent la puissance du Seigneur. Mais moi, je crois que la plus grande puissance, c'est l'amour. Dites-vous bien qu'avant de prêcher ça, je me le suis prêché à moi-même et que j'essaye aussi de vivre cette prédication, cet enseignement, ce message. Je crois que la plus grande puissance, c'est l'amour. Éphésiens 3 nous le démontre. Éphésiens 3, j'y arrive. Connaissez cette prière, enfin bien connue, où Paul dit « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père ». Je vais la résumer. « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. » Dans quel but ? La suite. « Fait que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Sa présence, que je réalise par la foi. « Afin que vous soyez enracinés et fondés dans son amour, dans l'amour de Christ. Enracinés et fondés. » C'est profond, ça nous habite. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et vous en soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous vous rendez compte ? Jusqu'à toute la plénitude de Dieu, remplis de cet amour de Christ, dans sa largeur, dans sa longueur, l'éternité, sa largeur, ses bras ouverts, sa profondeur, c'est un amour profond,
et sa hauteur, puisqu'il est à la droite du Père et nous sommes appelés à le rejoindre. Quel amour! Et rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc nous voyons que la puissance dont il est question ici, c'est la puissance de l'amour de Christ, c'est la puissance de l'amour de Dieu, puisqu'il est dit au verset 16, pour introduire, « Je prie qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Celui qui est fort, c'est celui qui aime, de la même façon que Jésus nous aime, du même amour. Et ça se termine, là aussi, par un verset qu'on sort souvent du contexte. « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, » on l'amène aussi dans un contexte de puissance, mais pas forcément de l'amour. « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, tous les siècles. Amen. » Cette puissance qui agit en nous, et par laquelle Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons, c'est la puissance de l'amour de Christ. Et où je veux en venir, c'est que, en fait, nous voulons aussi voir la puissance de Dieu par des prophéties, par des guérisons, par des miracles, par des choses extraordinaires que Dieu peut faire. Rien n'est impossible à Dieu. Mais nous voyons aussi que dans la société actuelle, beaucoup de personnes vont vers des guérisseurs. Beaucoup de personnes vont vers des voyants. Et j'oserais dire que, par exemple, ici en Suisse, il y a beaucoup plus de personnes qui vont vers des guérisseurs, occultes donc, et des voyants, que vers des serviteurs que l'onction de guérison ou de prophétie. C'est une réalité. Donc nous savons que Satan peut reproduire des choses. Alors on sait que ça porte des mauvais fruits. On sait que la personne va aller mieux un moment, puis elle sera moins bien après. On sait que la personne va se mettre sous des influences occultes et qu'il y aura des conséquences, peut-être des malédictions qui suivront ce qui leur semblait être une bénédiction. On sait cela. Mais en attendant, ce que j'essaye de dire, c'est que Satan est le singe de Dieu. Il arrive à reproduire des choses où il imite Dieu. Mais il y a quelque chose qu'il ne peut pas reproduire, il ne peut pas imiter, c'est l'amour. C'est impossible pour lui. C'est foutu. D'où l'importance de la puissance de l'amour. Vous savez, on voit dans Matthieu 7 maintenant, que Jésus dit au verset 17, « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et il s'agit des faux prophètes, justement. « Et quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront à ce jour-là, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Et Jésus leur déclarera, verset 23, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Voilà, je suis en train de dire simplement que ce n'est pas les miracles qui sont le signe le plus important, c'est l'amour. Et Satan ne peut pas le reproduire, ça. Satan ne peut pas aimer de l'amour agapé, ne peut pas aimer de l'amour de Christ. Il peut faire semblant, dans des groupements sectaires, de communiquer de la paix et de l'amour et des choses comme ça, mais ce n'est pas l'amour véritable. Donc le fruit de l'esprit, il est tellement important pour nous. Nous savons que les gens savent que Jésus nous a dit d'aimer notre prochain. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent quasiment rien de la Bible, mais il y en a qui ont entendu dire que Jésus a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est peut-être même la seule chose qu'ils savent. Alors ils ont besoin de le voir. Ils ne comprennent pas des fois notre légalisme, notre intolérance, nos jugements. Ils voient des fois même la dureté, l'orgueil en nous, et non la douceur et l'humilité, où ils voient notre manque de miséricorde, de compassion.
La sagesse d'en haut doit nous animer puisqu'on est... Le Saint-Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. La sagesse d'en haut, dans Jacques 3, verset 17, il est dit qu'elle est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, modérée. Il est dit qu'elle est pleine de miséricorde et de bons fruits, les fruits qui découlent de la miséricorde, sans partialité, sans parti pris, sans hypocrisie, et qu'elle fait de nous des artisans de paix qui sèment la paix, qui procurent la paix. Voilà ce qu'il est dit. Et cette sagesse d'en haut, nous avons besoin qu'elle se manifeste pour interpeller ceux que nous côtoyons. Vous savez, pour en revenir avant, on peut voir des prédicateurs, des fois, qui une grande puissance, même pour faire des signes, des prodiges, enfin, des choses extraordinaires. Mais Derek Prince dit dans un de ses livres, « Je suis étonné des fois, je ne vois pas l'image de Christ en eux. Je vois tout ce qu'ils font, cette espèce de show. Je vois qu'il y a des choses qui se passent, qu'ils ont la foi, qu'il y a des gens qui sont touchés dans leur corps ou comme ça, mais ils ne dégagent pas l'atmosphère de Christ. Ils ne dégagent pas forcément douceur, humilité. » Je lisais dernièrement un témoignage d'un prédicateur qui était avant dans le domaine de prédication avec la prospérité, les miracles et tout ça, enfin qui était dans ce milieu-là, et puis qui s'est repenti, qui a remis tout cela en question, qui a découvert les versets où Jésus parle aussi de la pauvreté, des pauvres, et voilà, et de prendre soin des malheureux. Alors qu'il était une fois avec son oncle, qui avait ce genre de ministère, lui dit, écoute, il y a telle personne qui est à l'hôpital, allons voir cette personne. Et l'oncle lui dit, non, on ne va pas aller là-bas, prier pour cette personne, etc. Autrement dit, la guérison était prévue que dans les réunions. Dans des réunions où il y a une bonne louange au début, une certaine atmosphère, un certain état, mais à côté de ça, il n'était pas prêt à aller humblement visiter quelqu'un à l'hôpital ou prier pour la guérison de cette personne à l'hôpital. Vous voyez, il nous faut faire attention à l'heure actuelle parce qu'il faut qu'il y ait les dons et les fruits de l'Esprit. C'est comme il faut que dans nos vies, il y ait la parole et le Saint-Esprit. S'il y a trop la parole, il y a du légalisme. S'il y a trop le Saint-Esprit, on peut tomber dans le sentimentalisme et manquer d'appui biblique. Eh bien là, c'est pareil. Il faut qu'il y ait l'équilibre entre les dons et les fruits. C'est bien qu'il y ait des dons spirituels, mais il faut qu'il y ait le fruit aussi. Parce que je crois que les personnes qui nous entourent vont peut-être être plus interpellés à l'heure actuelle par les fruits que par les dons, étant donné que Satan fait aussi, au travers de ses serviteurs, des choses qui interpellent. Des gens courent, des guérisseurs, des voyants, mais il ne peut pas faire le fruit de l'esprit. C'est foutu pour lui. Parce que pour faire le fruit de l'esprit, il faut le Saint-Esprit en nous. L'Esprit de Christ en nous. Alors je termine. Ce que j'essaye d'expliquer n'est pas, comment je dirais, un message où on est appelé à tolérer le péché. Je viens de parler de la sanctification dans la première partie. Mais j'aimerais juste rappeler cela. Jésus n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et il nous appelle à aimer notre prochain, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. À aimer la prostituée, à aimer celui qui est d'une religion différente, même une religion qu'on aurait tendance à ne pas aimer. On ne va pas les nommer. il pourrait aussi, il peut nous donner de l'amour pour des personnes qui ont une sexualité différente, on va dire comme ça, etc. Pour des personnes qui ont commis des fois les pires choses, des gens qui étaient criminels ont pu trouver la grâce de Dieu et changer de vie. Amen. Tout est possible parce qu'il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alors, il faut véritablement qu'on se débarrasse d'un jugement, d'un rejet, d'un jugement qui nous pousse à rejeter des personnes parfois, et que Jésus puisse faire son œuvre en nous, par le fruit que l'Esprit produit. L'amour vient en premier, mais on sait qu'il y a la douceur, il y a l'humilité, il y a la paix, il y a tout ce fruit que produit l'Esprit. Alors je termine en disant, nous sommes ses témoins, aussi par la sanctification, qui doit interpeller, parce que nous sommes appelés à vivre sans nous conformer à ce monde, et enfin, on se conforme forcément à ce monde, mais pas au péché de ce monde, à la mentalité et aux actes et aux comportements. Et puis ensuite, nous sommes ses témoins par le fruit que produit l'Esprit
en nous par sa présence, la présence de Christ dans nos cœurs et dans nos vies. Et pour terminer, parce que le but de cette prédication, c'est aussi de dire qu'on n'est pas arrivé. Moi, je ne suis pas arrivé, hein. Mais on veut progresser. On veut progresser dans cette vie où l'Esprit nous influence, nous conduit, nous corrige parfois, lorsqu'on s'est mal comporté, nous apprend à faire autrement, nous apprend à considérer l'autre, à aimer l'autre, à avoir le regard du Seigneur sur notre prochain, à ressentir ce que lui peut-être y ressent. Et j'aimerais juste rappeler pour terminer le psaume 1er, parce qu'il est dit dans le psaume 1er, au verset 3, versets 2 et 3, que vous savez, le psaume 1er dit « Heureux l'homme qui ne s'assied pas avec les moqueurs, qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas avec eux pour pécher avec eux, sous-entendu. » Verset 2, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi, dans la parole de l'Éternel, et qui médite sa parole, sa loi, jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas et tout ce qu'il fait lui réussit. » Ce n'est pas la réussite selon le monde, c'est la réussite spirituelle. Et on voit, il porte son fruit en son temps. Alors je veux simplement que vous receviez ce message comme un message, une exhortation qui doit vous amener à avoir envie de progresser, avoir envie de progresser dans une vie où l'Esprit va prendre plus de place en vous, où l'Esprit va pouvoir toujours plus vous conduire, vous corriger, vous proposer de faire autrement, etc. Et nous rendre meilleurs, plus bons, plus aimants, plus compatissants, plus rapides à pardonner, lents à la colère. Voilà ce que l'Esprit veut faire, mais ce fruit se produit en son temps. Donc, il faut du temps. Il y a des saisons. Si le fruit est mûr en été, il a d'abord eu le printemps avant, le renouveau du printemps. Alors si nous méditons la parole dans le but de la mettre en pratique, si nous voulons vraiment apprendre à vivre sous la conduite du Saint-Esprit, nous allons voir le fruit. Pas immédiatement. Un don, tu peux le recevoir tout de suite, le fruit est mûri. Mais nous voulons voir ce fruit mûrir dans nos vies. En tout cas, moi je le désire, j'espère vous aussi. Amen. Seigneur, tu vois que nous avons besoin de nous remettre en question dans nos comportements peut-être plus subtils. Il y a les péchés de base qui, j'espère, sont réglés, mais les péchés évidents, puis il y a ensuite les comportements, les attitudes, des paroles, enfin tout ce qui a besoin d'être encore sanctifié, tous ces domaines dans lesquels nous avons besoin encore d'être transformés par ton Esprit. Nous voulons apprendre, Seigneur, à laisser l'Esprit devenir vraiment le capitaine du bateau, si je puis dire, que nous puissions apprendre à l'écouter, pas seulement dans des moments de prière ou dans des moments de culte, mais à l'écouter tout au long de la journée, à l'écouter pour savoir comment répondre à quelqu'un ou comment ne rien dire ou comment réagir à quelque chose ou pas, et réagir de la bonne façon, pour ressentir l'amour que tu as pour quelqu'un et que tu veux peut-être le transmettre à travers nous, Seigneur. On a besoin de progresser dans cette manifestation du Saint-Esprit en nous. Nous voulons voir le fruit mûrir. Nous voulons voir le Saint-Esprit produire son fruit en son temps. Et nous voulons nous remettre à toi par rapport à cette parole, ces paroles que nous avons lues, entendues, partagées, parce que nous aimerions porter plus de fruits en œuvre bonne. Nous aimerions voir des personnes qui vont être touchées, qui vont être atteintes, mais peut-être que nous porterons plus de fruits en bonnes œuvres si nous portons plus, si le Saint-Esprit produit plus de fruits en nous. Seigneur, que nous puissions encore nous laisser transformer, bonifier par toi, par ton Esprit, pour être vraiment tes témoins dans ce monde. Les gens ont déjà vu du légalisme, ils ont déjà vu de la religion, ils ont besoin de te voir toi.
œuvre en nous, Seigneur. C'est un but, c'est un objectif que nous voulons nous fixer pour les temps à venir, afin que nous soyons ces témoins qui interpellent, témoins de ton amour en premier lieu. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Merci de ta présence. Merci d'être venu faire ta demeure dans nos cœurs, par ton esprit. Amen. La grâce et la paix soient avec vous, et son amour soit encore répandu dans vos cœurs. Amen. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souple devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'invitons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rend ton Église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Voilà, nous avons terminé notre culte. Nous espérons que vous avez été bénis. N'hésitez pas à partager ce message si vous pensez que ça peut faire du bien à une personne. Les annonces de la semaine vous parviendront plus tard. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Soyez bénis.